Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à 3 choix. Une guidance qui va être assez rapide, beaucoup basée sur mes ressentis à partir de ces 3 coquillages. Alors, je m'explique. On va partir sur la question: quel est ton point de bascule? Comment est-ce que tu peux faire tourner la roue de ton destin sur ce mois de septembre? On a plein de portails, on a des éclipses, on a l'équinoxe, on a la pleine lune là qui arrive, 2 fois la pleine lune en Vierge. Il y a plein de messages. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as potentiellement passé un été où il s'est passé plein de choses, des prises de conscience en positif ou en négatif. Tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette dynamique du coquillage pour voir un petit peu ce que tu dois finalement protéger, ce que tu as compris, ce que tu as intégré, et en même temps comment est-ce que tu peux sortir de ta coquille, hein, parce que c'est aussi l'objectif et tout le trésor que tu oses peut-être pas révéler. Quels sont les messages que tu as à entendre à travers ces coquillages, puisqu'on a cette idée sur le mois de septembre d'un véritable appel. Alors bon, là pour la petite anecdote, hein, j'ai eu cette petite plume, je pense, de mouette qui est arrivée, qui s'est collée devant ma porte, hein, donc tu as eu certainement, toi aussi, des synchronicités, des rêves. Alors oui, peut-être épuisant, hein, mais pourquoi? Pour te faire prendre conscience de ce que tu devais libérer, de ce que tu avais trop longtemps laissé enfermer, et comment est-ce que tu fais tourner la roue de ton destin dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que tu continues? Qu'est-ce que tu dois lâcher? Qu'est-ce que tu dois transformer? Et du coup, roue du destin veut dire comment est-ce que je reprends mon destin en main, puisqu'on est appelé à redevenir authentique, mais authentique dans sa vraie vibration. C'est-à-dire l'authenticité, ça veut dire être capable d'agir par soi-même, d'accord? C'est Alors on peut voir aussi un acte authentique, hein, qui veut dire original, qui fait foi, et c'est ça en fait l'authenticité. Comment est-ce que dans ce monde de bascule, tu choisis en fait ta ligne? Est-ce que tu bascules sur le cœur? Alors oui, ça te demande de sauter dans l'inconnu, de faire preuve peut-être à un moment donné d'autonomie, d'assumer ton indépendance, mais aussi de te relier, hein, d'accepter de te relier aux personnes qui résonnent directement avec toi, de te montrer à nu, hein, c'est ça l'authenticité. C'est je me montre tel que je suis, et je suis en fait dénuée des formes dont on a voulu me revêtir, ou desquelles moi je me suis trop longtemps revêtue. Hein, j'agis en fait par ma propre autorité, par ma propre souveraineté. C'est ça l'authenticité, d'accord? C'est quand on fait tomber les masques, et c'est ça la vérité nue. Et ça demande du courage, mais ça ouvre la voie derrière à une reprise de son pouvoir, à une très grande guérison aussi, des nouveaux espoirs, à une abondance en fait qui est régénérée, à de la création dans le collectif, dans l'imagination, dans le partage, dans la transmission, etc. Et il y a une deuxième ligne dans laquelle on essaye, pour plein de raisons, hein, par nos croyances, par la société, par l'ombre, par tous ceux qui ne veulent pas que tu te réveilles dans cette authenticité. On a la ligne 2, qui est ce sens ou l'autre de ta roue du destin, qui est la soumission en fait à l'ancien. L'ancien entre guillemets, ça peut représenter plein de choses, euh, qui te met dans une sécurité qui est en fait illusoire, ou que tu continues à t'attacher à ce qui s'écroule alors qu'autour, en fait, il y a rien qui va bien, que tu vas prendre des substituts pour oublier ou te dire, bon, un vaut mieux que deux, tiens, tu l'auras, ou je sais pas trop quoi, enfin, au moins je sais ce que j'ai, je m'y accroche, et puis je sens que j'aspire à autre chose, mais j'ai trop peur de perdre. C'est ça qu'on essaie de te marteler comme ça, c'est la peur du chaos. Et comment ça finit? Ça finit en perte, en trahison, en isolement. Et ceux qui choisissent cette ligne-là, en fait, ils vont être forcés de voir la vérité par l'effondrement, et pas par un éveil volontaire. Je vais associer une petite carte du tarot, tiens, pour t'aider à choisir une carte du tarot mystique.
sur ces 3 coquillages. Je vais te donner un exemple très simple que j'ai entendu ce matin. J'étais dans le bus et j'entends une info locale, donc j'habite à La Rochelle, c'est pour bien illustrer. Je t'invite vraiment à écouter parce que c'est important, entre cette ligne 1 et cette ligne 2, cette roue du destin. J'entends une info donc locale de La Rochelle d'un jeune entrepreneur qui a mis au point un bracelet qu'il va vendre 4 € pour les jeunes femmes. Avant d'aller en soirée, elles mettront ce bracelet et ça permettra de voir en fait si jamais elles boivent de l'alcool, si jamais il y a du GHB ou pas dedans. Tu sais, le GHB dit de façon très simple, c'est la drogue du violeur. Hein. On met un produit dans le verre des jeunes femmes ou des jeunes hommes, mais on sait très bien que c'est très majoritairement pour les jeunes femmes. Et finalement, elles sont plus forcément maîtresses de leurs émotions, de leurs actes, etc. Et c'est ce qui permet de les agresser sexuellement, voire de les violer parce qu'elles n'ont plus de répartie. Enfin, ça change complètement les sens. Donc tout content, et puis il disait ce qui serait génial, ça serait de prévoir ça comme des distributeurs automatiques de préservatifs, comme ça au moins tout le monde pourrait avoir ce bracelet à porter, ça permettrait éventuellement de diminuer le coût, etc. Et j'entendais 2 femmes à côté, d'une 60aine d'années à peu près, qui disaient ça c'est vachement bien, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui moi je vois ma petite fille, que j'ai peur pour elle quand elle va commencer à sortir, donc au moins là je serai rassurée, etc. Et j'ai trouvé ça en fait aberrant. Elles sont là les 2 lignes. La ligne 1, c'est quoi? C'est celle qui considère que à la base le problème ne vient pas du manque de prévention ou qu'on peut pas voir s'il y a de la drogue dans son verre d'alcool. Le problème, il vient d'une société pervertie avec des jeunes qui trouvent ça fun de mettre de la drogue et où on trouve finalement comme seul palier de vendre un bracelet à 4 €. Sors pas sans ton bracelet, hein. C'est quand même incroyable. Et la ligne 1 se dit non, on est dans un monde qui tourne à l'envers en fait. Il y a une inversion des polarités en fait, il y a une inversion de la roue à faire. Normalement, dans un monde de reliance, de respect, d'intégrité, évidemment, c'est pas un monde de bisounours, il peut toujours y avoir des problèmes, mais on ne peut pas se féliciter de dire à une jeune femme, avant de sortir, achète ton bracelet pour être sûr de pas être droguée. Et donc la ligne 1, ce serait de dire comment on fait pour éduquer à la sexualité, pour éduquer au respect, pour éduquer aux émotions, pour, encore une fois, pas de bisounours, mais un discours qui prend en considération un état de fait. Comment se fait-il qu'on en arrive à banaliser cette drogue et à trouver des moyens pour de contraception. Incroyable. C'est la ligne 2 se félicite. C'est génial. C'est la ligne, t'es déprimé, tu prends des antidépresseurs, c'est génial. Si t'arrives pas à dormir, tu prends des somnifères, c'est génial. Si t'as 4 kilos à perdre, tu fais un régime pendant 3 jours, quitte à perdre tous tes minéraux, c'est génial, au moins j'ai pu rentrer dans ma robe pour faire bonne figure. Mais donc ça, c'est la ligne 2. On prend des substituts en se disant comment je fais pour pallier? Et petit à petit, plus on te retire et plus on t'invente des substituts. La ligne 1, c'est celle qui remet en question tout ce qu'on considère comme normal ou irréversible ou c'est la société, c'est l'époque. Voilà. J'espère que tu as compris un petit peu ce que je voulais te dire. C'était en tout cas l'objectif en te racontant cette anecdote. Alors, maintenant, je t'invite à choisir ton coquillage. Tu peux en choisir 2 si tu le souhaites, si il y a 2 situations ou 2 questions existentielles, entre guillemets, qui t'interrogent sur ce mois de septembre, pro, familial, sentimental, par exemple.
Et puis, tu prends vraiment ce qui résonne en toi. On va aller se prendre une petite carte du tarot. Allez, je vais la prendre tout de suite. Pour le choix 1, regarde ce beau coquillage très conique, hein, très classe hein, quand même, hein. Moucheté un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour ce coquillage 1 du tarot? Et je vais les prendre directement. Tac. Hop. Ouh, l'empereur. Ah bah tiens, ça va bien avec le contexte du moment. L'empereur pour ce coquillage. Le 1. Le 2. Ouais, celui-là aussi, ouais. Bien dentelé. Ouais, je sais pas si tu vois les petites stries. Donc ça, c'est le coquillage 2. Et on va prendre aussi une carte du tarot. Pas de jaloux. Ben non, monsieur Barnes. Évidemment, je t'invite à liker, à soutenir, à partager cette vidéo, d'autant plus si tu connais mon ancienne chaîne L'Essence éveillée où j'avais 45 000 abonnés, donc j'ai vraiment besoin de toi. Et bien sûr, je te laisse regarder en description et dans ma bio tout ce que je te propose. Waouh, le monde. Eh ben, pareil, hein. Deuxième arcane majeur, hein, quand même. Hein. Bon, tu vois bien que on n'est pas à une période. Et l'as d'épée, je parlais de. C'est bizarre, c'est drôle que je la retourne et regarde un coquillage. L'as d'épée, je parlais de vérité. J'adore. Et le choix 3. Voilà. Pareil, je te laisse regarder. Complètement différent. C'est bien pour ça que je les ai choisis. Hop, et on va prendre aussi une carte du tarot. Et on a 5 de coupe. Voilà. Hop, on pourrait presque faire une histoire avec ces 3 cartes du tarot. Mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Et derrière, on a la lune. Oh, la lune, le soleil. Après la nuit, vient l'aurore. Allez, le choix 1, le 2 et le 3, on se retrouve tout de suite, à tout de suite. C'est parti pour le choix 1. Le choix 1 avec l'empereur. Alors là, tout de suite, là, en regardant en plus cette carte de l'empereur et puis toutes ces petites stries là sur le coquillage, on a quelque chose de très aligné, de très droit. Là, j'ai des personnes qui ont eu, je pense, une enfance, peut-être même hein, des relations dans leur travail aussi, où ça a été marqué par une forme d'autorité. Alors, peut-être qu'il y en a où il y a eu un père dominateur, hein, oui, une hiérarchie assez forte, que ce soit aussi, je vois beaucoup, ça me fait beaucoup penser un petit peu là, à l'armée, au décor, à l'honneur, des structures très rigides. Peut-être aussi quand tu étais jeune, tu as été dans ce type de structure. Ou sinon, il y a un rapport pour moi avec des vies passées, où dans ta famille, hein, de près ou de loin, dans des rôles de soldats, de juges, de bâtisseurs. Là, il y a une forme de loyauté au système. Alors, peut-être aussi assimilé au signe du bélier, mais là, c'est vraiment, puisque c'est la carte qui représente le bélier, hein, l'empereur. Alors c'est bien parce qu'en même temps, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est quelqu'un qui avance, qui mène. Hein. Là, j'ai des leaders, j'ai des bâtisseurs. Mais en même temps, des fois, qui font coûte que coûte et puis bah, qui peuvent rentrer dans une forme de despotisme hein, avec cette carte de l'empereur, surtout avec ce coquillage-là. Donc, il y a ceux qui regardent là, tu as une grande capacité pour structurer. On voit, il est net ce coquillage. Tout est tiré au cordeau, d'accord? Pour structurer, pour organiser, pour tenir. Mais d'une façon ou d'une autre, le message là à recevoir, c'est jusqu'à quel point en fait tu tiens. Parce que regarde, le coquillage,
il est à peine l'ouverture, c'est comme si finalement l'ouverture était une faille, hein, comme si c'était quelque chose qu'il fallait absolument cacher et que d'apparence tout était maintenu, tout était en ordre et que ce qui comptait c'était ce qu'on pouvait montrer par rapport à ce qu'on avait bâti, par rapport à tous les lauriers. Peut-être que tu as aussi cherché la reconnaissance à travers le boulot ou en tout cas c'est ce qu'on t'a mis dans la tête, ou tu vois, ou le diplôme ou le paraître, la réussite sociale, hein. Euh, et tout ça là, ça a fini euh, par te rendre un petit peu, non pas aveugle, mais pas forcément conscient ou consciente, que finalement tu t'éloignais peut-être euh, d'horizons plus lointains, plus lumineux, que tu avançais coûte que coûte sans forcément euh, écouter qu'il y avait peut-être des zones à explorer. Donc, je pense que tu es peut-être chef d'entreprise d'ailleurs, ou ton propre entrepreneur, mais là on a un empereur quand même, hein. Donc il y a quand même cette idée d'un poste stable, reconnu, mais moi là je le vois très, il y a un brouillard et puis tu vois, il trône au-dessus, il regarde pas autour de lui. Et il y a un petit peu cette idée pour moi de peur, de perdre euh, peut-être une forme de sécurité matérielle, de peur de perdre aussi le contrôle. Et comment est-ce que tu peux faire de cet or ou de ce que tu croyais être de l'or, comment est-ce que tu peux rebâtir, là j'ai peut-être même des nombres maîtres en 22, hein, c'est-à-dire des bâtisseurs, si jamais ça te parle, rebâtir autrement, en souverain et pas en soumis au royaume que tu as voulu conquérir, ou au royaume qu'on a absolument voulu te faire miroiter ou que tu croyais être le tien. Je pense qu'il y a des dominantes pas mal de signes de terre là, hein. Alors pas forcément euh, en signe solaire, mais des dominantes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Plutôt Taureau et Capricorne d'ailleurs. Que ce soit au niveau de la Lune, au niveau de Neptune, Mars, Saturne, où il y a une exigence. Et ça fait que tu as du mal à lâcher. Il y a une autorité qui est intériorisée, hein, ce que j'appelle les injonctions, c'est-à-dire de je dois, je, je ne dois pas faiblir, je ne dois pas faillir. Une culpabilité aussi à sortir du cadre, du cadre. C'est l'empereur, j'ai les 4 piliers de mon empire, et non seulement je n'en sors pas, mais en plus je vérifie celui qui rentre, et celui qui n'est pas d'accord par rapport à mes règles, eh ben il sort. C'est pour ça que je parle de structure rigide, que tu as peut-être même subi quand tu étais enfant, hein, comme cloîtré, de silence imposé, et de faire comme si à l'extérieur en fait tout allait bien. Tu vois là, tout est nickel, tout est rangé, tout est compartimenté, et qu'on t'a pas forcément demandé comment toi tu allais à l'intérieur. Et je pense que là, tu sais que il y a soit c'est déjà arrivé, soit c'est en train de vaciller en fait. Il y a comme une chute de tes certitudes. Soit ton travail ou tes revenus, c'est un peu fragilisé. Ce que tu pensais être ton empire, tu te rends compte que petit à petit, ça s'émiette. Tu sens peut-être aussi une autorité où tu te sens trahi, que ce soit par rapport à l'État ou par rapport à la hiérarchie ou par rapport à la famille. Donc là, il y a une idée d'urgence sur cette roue du destin, sur ces lignes dont je parlais, de détruire une fausse sécurité pour construire ton propre empire.
de poser tes nouvelles fondations intérieures, mais par rapport à ce que tu as trop longtemps renfermé, ou à ce qui t'a trop longtemps enfermé. Hein, on a l'idée de nouvelles fondations intérieures, là, de dire non, de sortir de cette loyauté, que ce soit à un ordre, à une entreprise, à une famille, à un lien en particulier. Et pour pouvoir en fait devenir... ouais, c'est vraiment ça, j'ai le mot bâtisseur, là, pour pouvoir devenir le bâtisseur, la bâtisseuse de nouvelles structures, que ce soit à travers des communautés, à travers des projets, à travers... Tu vois, aller t'autoriser, c'est le cerf. Le cerf, en animal totem, c'est la sagesse, c'est la puissance, c'est la guidance. Et il peut aller dans la forêt, en fait. Il peut se connecter à d'autres personnes. Il est aussi averti du danger. Il y a quelque chose de très puissant dans cet animal-là. Mais c'est s'il accepte de se relier avec d'autres personnes, avec d'autres animaux, et d'apprendre, de communiquer, oui, d'ouvrir d'autres perspectives et de ne plus subir finalement un empire un peu de pacotille entre guillemets, en étant figé. On a une posture là très droite, et tu vois là les mains elles sont sur bâton, je pense plutôt une carabine vu en tout cas plutôt je pense un fusil, et elles sont prêtes, tu vois, elles se tiennent très de façon très déterminée, ce qui peut être très bien, hein, mais attention à ce que ça ne bloque pas. Tu vois, on a comme une couronne là, on a la couronne au milieu, à ce que ça ne bloque pas l'action, à ce que ça ne bloque pas les envies. Comme si finalement tous les joyaux amassés, toute cette couronne qu'on t'a fait porter ou que tu as porté ou qu'on t'a mis sur la tête, aujourd'hui bloquaient ton basculement, bloquaient ton ouverture vers autre chose. Et là il y a une idée pour moi de soleil couchant, en te disant bon bah maintenant de toute façon je vais pas changer les choses, et finalement au moins comme ça je suis en sécurité. Là je pense que tu l'es trop, et ça t'empêche de voir justement de nouveaux horizons. Je le ressens vraiment comme ça là pour toi. Et peut-être que si jamais tu ressens ce poids là dont je te parle, cette difficulté à lâcher le contrôle, à accepter de perdre un empire qui s'étiole, ou un empire qui te pèse, hein, parce que là tout ça là ça pèse, là tous ces colliers, toutes ces décorations, bah il y a le risque de répéter en fait des cycles. C'est ça aussi le coquillage. Et le fait de t'agripper encore et encore, bah ça t'empêche, je pense, de voir qu'il y a quelque chose que tu dois faire tomber. Voilà, faire tomber. Que ce soit ta rigidité, que ce soit ton idée d'un empire que tu dois absolument maîtriser, garder, et aussi de l'idée que tu dois absolument tout tenir aussi. Que tu dois absolument tout tenir, parce que là, moi, j'ai des piliers qui craquent. Voilà, c'est vraiment cette image-là que j'ai. J'ai des piliers qui craquent. Ça me fait un peu penser à la tour. Mais on reste quand même dans cette tour. Parce qu'on a peur. On a peur du chaos.
il y a une forme de dépendance d'une façon ou d'une autre à cet ordre. Et du coup, on continue à répondre à ces injonctions extérieures, à ses croyances, à ses peurs, et non plus à son appel intérieur. Et je reprends cette image de cette tour parce que c'est comme si finalement il y avait un effondrement un peu subi intérieur, mais que tu essayais malgré tout de tenir la posture. Alors qu'on t'invite à la redessiner. Allez, on va prendre quelques petites cartes pour toi. Je vais prendre ce tarot-là. Et puis je vais prendre Béline après. Tiens, allez, qu'est-ce qu'on t'invite à faire? Qu'est-ce qu'on t'invite à comprendre? Qu'est-ce qu'on t'invite à comprendre sur ce mois de septembre? Pour ce choix 1, qu'est-ce qu'on t'invite à comprendre? Waouh. Qu'est-ce qui a voulu tomber? Le jugement, la libération. Je parlais de la vérité nue, c'est exactement le jugement. Les cartes sont très lourdes. Très très lourdes. Ça veut pas sortir. Ça veut pas sortir du coquillage. Qu'est-ce qu'on t'invite à comprendre? Voilà, 4 de denier. Bon. Je parlais du coquillage, c'est ça. Qu'est-ce qui te met on revient sur le 4. Qu'est-ce qui te met en sécurité illusoire? Qu'est-ce que tu as verrouillé? Je parlais du plexus solaire là, et du chakra sacré, ce qu'on bloque au niveau du ventre. Regarde, là aussi c'est le cas. Donc potentiellement, là, j'ai des personnes au niveau digestif, que ce soit au niveau de l'estomac, soit en termes de reflux peut-être gastrique ou digestif au niveau des intestins, où en fait tout ça c'est c'est cadenassé. Et je pense qu'il y en a où ça grouille, ça brouille, ça discute dans le ventre. Que te dit ton ventre? Chakra sacré, c'est qu'est-ce que tu as cadenassé par rapport à tes envies, par rapport à ton bonheur, par rapport à ta joie, par rapport à ta créativité, par rapport à ton plaisir. Qu'est-ce qui t'empêche, donc le plexus solaire, donc plus vers le haut, qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ce précaré qui certes t'a offert un foyer, un boulot, un cadre, avec des petites fleurs, etc. Mais regarde, derrière, tu es emprisonné en fait. Donc là, pour moi, tout se joue au niveau de ton ventre. Peut-être que j'ai des personnes... pour ceux qui me connaissent pas, j'ai eu la maladie de Crohn et j'ai guéri sans aucun médicament, par une guérison multidimensionnelle de la maladie de Crohn, complètement. Mais là, j'ai des personnes qui ont certainement ce qu'on appelle des MICI, des maladies inflammatoires chroniques intestinales, allergies aussi peut-être, tout ce qui va être gluten. Si jamais ça se multiplie, si jamais tu as des crises, c'est que forcément, il y a quelque chose d'intériorisé, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des émotions refoulées. La mort. Bon, on revient sur le 4, 13, mais pas du tout dans la même dimension. Donc on t'invite à comprendre dans quelle mesure est-ce que tu es en train de sacrifier ton corps. Regarde, je te parlais au niveau physique là, qui te verrouille complètement. Attention peut-être aussi à ton alimentation, à ton mode de vie, à ce que tu ingères pour pouvoir tenir, pour pouvoir garder. Parce que là, avec la mort et le roi d'épée, il y a vraiment comme un avertissement à couper, à stopper ce qui t'enferme, ce qui te bloque, ce qui t'empêche de voir la vérité, ce qui t'empêche aussi de t'exprimer, et ce qui t'empêche, on revient sur cette dynamique de coquillage, ce qui t'empêche d'ouvrir
tes émotions, d'ouvrir tes sentiments, d'ouvrir ta sensibilité. Et là, il y a une idée d'équilibrage, d'équilibrage à trouver finalement comment est-ce que tu peux jongler avec tout ça. Est-ce que, par exemple, si tu veux prendre un boulot, est-ce que tu peux combiner 2 activités pour pas tout lâcher? Si jamais c'est entre la vie pro et la vie perso, comment est-ce que tu peux retrouver un équilibre? Si jamais tu hésites entre 2 situations, 2 relations, comment est-ce que tu peux voir? ASDP, il revient. Comment est-ce que tu peux voir la vérité en face pour ouvrir ce coquillage et pour trouver un équilibre qui correspond à tes valeurs, à tes besoins réels, à tes envies, sans avoir à oublier tes rêves en fait, sans te satisfaire d'une forme de sécurité, mais qui, l'étoile et le 5 d'épée, mais qui t'empêche de guérir, qui te rend même malade. Et qui te rendent presque imperméable aux signes, aux synchronicités, aux messages visibles ou invisibles que tu as pu recevoir. Alors que ta lumière, elle est en train de s'éteindre. Bon, voilà les messages. Je vais prendre Béline. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de septembre? Et après, on va prendre un conseil de ton âme, qui murmure là dans ce petit coquillage. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi en septembre? Qu'est-ce qui se passe pour toi en septembre avec Béline? On se prend 2 cartes. Les présents, ok, joli ça. Le soleil, des opportunités, des nouveaux... C'est très bijou, alors peut-être que tu es dans un domaine peut-être du luxe. Ah oui, peut-être dans un domaine du luxe ou une boîte ou un milieu, tu vois, où on représente, où on est très... pas forcément que sur le paraître, mais où voilà, c'est classe, quoi. C'est des marques peut-être connues, peut-être aussi que tu viens d'un milieu comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte des présents sur ce qui t'arrive au mois de... Waouh, magnifique. Il y a vraiment Jupiter. Il y a vraiment cette idée de reconnexion, de se faire en fait le cadeau et il y a une idée de renommer, mais là, d'une expansion, d'une ouverture, les honneurs, la maladie. Je parlais, parce qu'en fait, pour moi, tu fais exploser. C'est très empereur, la renommée, les honneurs. On a une idée de faire péter un peu le couvercle et de s'offrir le cadeau ou de recevoir le cadeau, de recevoir un soutien, de recevoir une aide. Peut-être que tu vas rechercher à travers une formation ou à travers une prise de conscience. Jupiter est en Cancer, donc Jupiter, c'est vraiment l'expansion, les opportunités de croissance, de développement, que ce soit en termes financiers, matériels, mais avec ce Jupiter en Cancer, surtout par rapport à nos mémoires, à notre sécurité, à notre besoin de nous sentir de nous sentir chez nous et à notre place. Donc là, sur le mois de septembre, il y a vraiment cette idée peut-être aussi enfin de t'accorder le droit au plaisir, de t'accorder le droit de dire, de mettre à nu, de mettre à jour ce qui t'a trop longtemps rendu malade. Et de te rendre compte que le fait de le faire
oui, de le proclamer, ou le fait de pouvoir l'exprimer, le fait de pouvoir le libérer, eh bien, ça te fait prendre conscience de tes schémas répétitifs, de tes mots, hein, MAUX, trop longtemps, emprisonnés, trop longtemps gardés pour toi. Et cette prise de conscience, cette prise de recul aussi par rapport à ce qui vraiment toi te fait plaisir et ce qui vraiment te met en joie, ce qui te permet de te sentir à ta place, épanoui, et ben te fait complètement, bah oui. En fait, ça te permet de te repositionner et de couper avec ce que tu pensais être une collaboration, une relation, une situation harmonieuse. Ouais, bon, bah là, c'est très clair. Hein. Parce qu'en fait, il y a une idée de te rendre compte que pendant trop longtemps, tu as bloqué tes émotions, tu as bloqué tes énergies, tu as mal... tu n'as pas dirigé, en tout cas, tes intentions, tu n'as pas suffisamment focalisé tes envies, tes désirs sur toi. Et là, pour moi, au mois de septembre, il y a cette prise de conscience. Et c'est ce qui te permet de recevoir des signes, peut-être de recevoir des opportunités auxquelles tu t'y attendais pas, auxquelles tu ne t'attends pas, qui vont permettre de faire exploser cette prise de conscience. Peut-être vers le 10 septembre. C'est tout à fait possible. Bon, évidemment, là, c'est vraiment qu'à titre indicatif. On a le 7 aussi, hein, qui est important. Le 7, c'est l'initiation, c'est la traversée, c'est le chemin, c'est le nouveau chemin qu'on prend, même si on ne sait pas trop où on va. Parfait, c'est bien ça. Moi, ça me va bien, hein. J'espère que toi aussi. On va prendre un petit conseil. Je vais prendre un conseil de ton âme. Quel est le message de ton âme pour toi sur ce mois de septembre? Les présents, c'est très aussi le fait d'avoir des opportunités auxquelles on s'attend pas, hein, un petit peu comme des cadeaux de l'univers qui permettent cette mise en lumière, cette prise de conscience. Non, bah il y en a 3, c'est trop. Enfant karma bientôt. Il y a bien quelque chose par rapport à tes structures, hein, par rapport à tes schémas passés, par rapport à toi en tant qu'enfant, ou par rapport à tes enfants, ou par rapport à ton enfant intérieur. Allez, quel est le conseil de ton âme? Quel est le message de ton âme pour toi? Respect et refoulement. Allez, j'en ai 2. On va te lire les 2. Comme ça, si ça peut t'aider. Et bon, j'en serais ravie. Effet miroir, souffrance physique. Je reviens sur cette souffrance qui se manifeste aussi, hein, peut-être, j'ai parlé du ventre parce que c'est vrai que j'ai bloqué là-dessus, mais peut-être aussi au niveau des organes génitaux, ou au niveau de la colonne vertébrale aussi, hein, au niveau du dos, le dos, les épaules, ce qui va être aussi, par exemple, la sciatique. Mince, il y a une autre manifestation, mais ça m'échappe. Bon, la lombalgie, etc. Mais c'est pas le terme que je recherche. C'est pas grave. Allez, je te lis ces 2 cartes. De ton âme, respect et refoulement. J'ai beaucoup de R. Beaucoup de R. Mais un R négatif. Alors, est-ce que c'est par rapport à un prénom, par rapport à une période, par rapport à un lieu?
voilà, je l'ai là comme ça, là, donc je te le dis. Il y a certainement un R qui est important pour toi, dont tu es invité à prendre de la distance ou une prise de recul en tout cas. Allez, on lit ces deux. Respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi, même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. On retrouve bien ce que j'ai pu te dire avant et refoulement. Une partie de toi refoule, ça revient beaucoup sur la digestion, hein, pour moi là, refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Hop. Comme si cette fente-là, en fait, finalement, c'était ton trésor. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. C'est là la carte des présents, hein. C'est ça, hein. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Ah, et peut-être là, ce R aussi, hein. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort, de ce cadre de Denil. Sois spontané et suis-moi, je te montre le chemin de la libération. Magnifique. Et je pense que pour la plupart, soit vous avez eu des relations ou des situations qui ont eu un effet miroir, hein, et soyez vraiment à l'écoute des messages de votre corps, hein, ça me paraît très important pour vous. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a aidé et parlé. Si jamais tu souhaites un accompagnement, un soutien, une guidance personnalisée, c'est en description, c'est sur mon site. Je serai ravie. Tu peux aussi rejoindre le cercle des alchimistes de l'âme et je viens d'ouvrir Patreon où je propose donc soit des abonnements pour accéder à des contenus qui correspondent d'ailleurs au cercle des alchimistes de l'âme, mais que tu peux prendre aussi de façon unique, en paiement unique. C'est notamment le cas sur un rituel soin sur cette pleine lune de sang pour faire tourner la roue et exactement ça, libérer ce ventre, hein. On a cette visualisation vibratoire de cette roue qui tourne au niveau du chakra sacré et du plexus solaire. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je te remercie d'avance pour tes soutiens, tes likes, tes partages, tes commentaires. Je suis Nadège Gorek, si jamais t'as pas écouté l'intro, anciennement l'essence éveillée avec 45 000 abonnés, piraté, etc., etc. Mais c'est pas grave, on va de l'avant et on se connecte autrement. Je te dis à très vite, au revoir. C'est parti pour le choix 2. Vous qui avez choisi ce coquillage, et on a le monde qui est tombé. Bon, alors déjà, le monde, on a une idée de clôture d'un cycle, hein. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Il y a une idée il y a quelque chose que j'ai compris et maintenant je vais ailleurs, je vais autre part, ou bien je vais le faire connaître au monde, hein. Le monde, c'est le plus bel arcane. Bon, moi j'aime beaucoup le soleil en termes de vérité, mais c'est le plus bel arcane du tarot dans le sens où c'est terminé. On a fait le tour d'une question.
Et il y a une idée de reconnaissance et d'expansion qui est assez forte avec cette carte-là. Et surtout, un sentiment d'accomplissement. Alors là, avec ce coquillage, alors regardez, il y a une petite traînée là. J'ai ça me fait penser à cette carte du monde, c'est-à-dire ça y est, en fait, j'ai fait le tour, j'ai fait le chemin, j'ai parcouru tout mon coquillage, j'ai parcouru la surface du globe. Donc, je pense que déjà là, on a des âmes, évidemment, ça dépend de vos croyances, hein, mais qui sont anciennes, qui ont beaucoup voyagé dans cette vie ou d'autres. On a peut-être des personnes aussi qui, à un moment donné, ou qui envisagent, pourquoi pas, d'être nomades, d'être travailleurs nomades, par exemple, hein, de prendre l'ordi et puis de partir, par exemple, avec le camping-car et de voyager au gré du vent. Il y a une dimension très exploratrice là-dedans. Ça peut être aussi au niveau des différentes vies où vous avez tout fait, peut-être même dans cette vie-là. Moi, j'ai fait l'amour, j'ai vu la guerre. Il y a une idée de migration aussi, de création, de changement de travail, d'une grande ouverture spirituelle, d'avoir déjà un sentiment peut-être de déjà-vu permanent. Ah ouais, mais ça je connais. Hein, un petit peu le sage aussi, tu vois, auquel on va se référer. Ah bah tiens, on va venir te voir parce que toi, tu sais, t'as l'anecdote qu'il faut, comme si tu étais un petit peu une bibliothèque vivante par rapport à tes expériences. C'est aussi peut-être, ça peut être dans l'autre sens où tu as l'impression que finalement on a puisé un petit peu tes ressources et que toi, t'as pas, toi finalement, comme si tu avais bien tout rangé, tu vois, regarde, c'est très propre là. Toi, tu avais tout rangé, tu avais tout trié, tout organisé, et que là, finalement, tu sais plus trop euh, où où tu te situes. Hein, c'est vraiment ça. Comment il y a une idée de bout de cycle, de grande ouverture, mais en même temps de dispersion. C'est-à-dire tu sens qu'il y a quelque chose qui doit s'accomplir, mais t'hésites. Il y a peut-être aussi la famille et l'entourage qui pèsent assez lourd, parce que là, j'ai des personnes qui ont été soutiens d'une façon ou d'une autre, avec des enfants ou pas, en fait. C'est qui a été un petit peu la référence. Voilà, qui a été la référence, soit au niveau du boulot. Ah bah tiens, je sais pas, bah c'est pas grave, demande à un tel, elle va t'aider. Ou il y a un problème, bah tiens, on va t'appeler. Tu vois, il y a vraiment ça pour moi. Et du coup, tu sais pas si aujourd'hui tu dois un petit peu quitter ce monde qui, je pense, quand même t'étouffe un petit peu, ou rester un peu coincé dans quelque chose qui, pour moi, quand même t'épuise, ne te correspond plus aujourd'hui et te met dans une forme de confusion, dans une bulle où tu sais pas comment t'extraire, pour moi. Tu sais pas comment, tu vois, là, le monde, la femme, elle est quand même très, c'est lourd et elle essaie de tenir aussi bien le bas que le haut, et elle s'envole vers les étoiles, mais on sent qu'il y a elle essaye toujours de le faire avec grâce, tu vois, il y a les ballerines, mais bon, il faut le vouloir, tu vois, il faut le vouloir, et ça demande aussi de s'éloigner, de s'extraire d'une terre qui potentiellement n'est plus la tienne, que ce soit un lieu, que ce soit un état d'esprit, que ce soit, ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, maintenant je passe à autre chose. Mais par rapport à ton profil, ça te fait, pour moi, hésiter. Il y a peut-être une peur d'achever ou de clore, peut-être une peur aussi de trahir ton monde ou le monde extérieur. Et du coup, il y a un petit peu, moi je le vois un peu comme une oscillation là-bas. Je sais pas. Je sais pas, alors qu'en fait tu sais, pour moi. Pour moi, tu sais, si jamais tu écoutes ton corps, là j'ai des personnes qui, certainement au niveau du bas du corps, se sentent appesanties, se sentent
un peu bloqué, beaucoup de fatigue nerveuse, de jongler aussi peut-être avec trop de choses. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir perdu quelque chose ou de voir qu'une relation ou un travail arrive à sa fin, mais ou un projet, mais on a du mal à complètement tourner la page. Et c'est comme si là, le monde, l'univers t'invitait à te dire, ok, mais ce cycle, en fait, il est terminé. Maintenant, tu passes à autre chose et tu as encore plein d'autres choses, en fait, qui s'ouvrent à toi. Tu as encore plein de choses à voir, comme si tu étais appelé à l'achèvement de quelque chose et à une ouverture plus universelle. Après le monde, on a le fou, on a le mat. Même si tu as l'impression que tu n'auras peut-être pas la force pour être dans cet inconnu, et même si il y a des signaux, des personnes autour de toi qui te disent que c'est pas maintenant, que ça serait un peu dingue avec cette carte du fou de partir comme ça. Alors que moi je pense que tu te sens, il y a une idée de prise de conscience assez forte, mais qui est peut-être pour l'instant que dans tes chakras du haut, c'est-à-dire au niveau de ton intuition, au niveau des messages que tu reçois. Tu le sens là, ce monde qui t'appelle. Tu le sens, et pourtant, il y a peut-être une mémoire un peu de soumission, peut-être familiale, ou à une tribu, euh, qui fait que tu as du mal quand même d'une façon ou d'une autre à t'extraire de ce groupe, de ce clan. Et je pense que ça te pèse sur les épaules, ça te pèse parce que tu as peur quand même d'être rejeté ou du conflit, ou d'être celui, tu vois, qui déçoit. D'où cette idée du coup de dispersion, et de dispersion aussi énergétique, peut-être parce que tu as passé ta vie aussi à travers les désirs des autres, ou à répéter certains schémas. Et là, tu arrives au bout tu te rends compte qu'en fait, tu te sens abandonné, ou il y a quelque chose, il y a un sentiment d'incompréhension par le monde auquel trop longtemps tu as obéi, entre guillemets, hein, et là, on te pousse, pour moi, à oser enfin te positionner pour toi-même, parce que tu es ce coquillage, encore une fois, parce que tu es cette bibliothèque, parce que tu as suffisamment d'expérience pour ne plus te laisser happer par l'opinion des proches, ou du collectif, ou par cette idée de devoir jongler peut-être sur des préoccupations financières ou matérielles, et finalement c'est le manque de clarté qui t'empêche, pour moi, de faire tenir le monde, ton monde, et d'être dans ce sentiment plein et entier d'accomplissement et de reconnaissance. Voilà. Je le vois beaucoup comme ça. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on t'invite à comprendre. Et on va aller voir ce qui va se passer ensuite avec Béline. Qu'est-ce qu'on t'invite à comprendre là, sur ce mois de septembre? On a le cavalier de coupe qui a voulu sauter, d'écouter ton cœur. Déjà. Ah, ça saute. Valet de denier, reine d'épée. Ça saute de façon très très douce. Qu'est-ce que j'entends par là? Ah tiens, on a le valet de coupe là. On a une énergie jeune, en fait, on a une énergie de valet. C'est comme si, allez, vas-y, ménage-toi, ne sois pas si dur en fait envers toi-même. Voilà, la façon dont les cartes
te tombe. Et tiens, et cavalier, ok. Et reprends ton élan, mais par des petites actions. C'est-à-dire valet de denier, reine d'épée, valet de coupe. Alors il y a peut-être des personnes qui doivent quitter leurs enfants, ou quitter où il y a les enfants qui quittent le nid familial, par exemple, et surtout avec ces 2 valets. Et du coup, on se dit bon bah, et moi alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer, hein? Il y a une nouvelle étape là de ta vie avec des valets. Une nouvelle étape où ça te fait hésiter sur ta capacité à avoir suffisamment de valeur, à avoir suffisamment de potentiel pour y arriver. J'ai peut-être aussi des personnes qui s'inquiètent justement pour leurs enfants, et là, il y a cette invitation de te dire, ok, mais prends un petit peu, pas coupe le cordon, mais soit avec cette reine d'épée, on retrouve cette notion de globe, hein, mais elle est plus du tout pareille, elle est assise là sur le globe. Prends de la hauteur, prends du recul, prends de la distance. Tu es une reine, que ce soit homme ou femme, hein, mais tu as suffisamment d'expérience, suffisamment d'intelligence, suffisamment de perspective, suffisamment de ressources mentales, hein, c'est ça la reine d'épée, de ressources mentales et intellectuelles pour, s'il le faut, si jamais ça te parle par rapport à des enfants, pour être là quand c'est nécessaire, mais en même temps leur faire confiance sur leur capacité à avancer, à faire leur petit bonhomme de chemin, et à être toujours là quand ils en ont besoin, et en même temps à être cette reine d'épée, c'est-à-dire à prendre à les laisser en fait voler de leurs propres ailes. Et toi, alors, soit c'est par rapport à des enfants, hein, mais ça peut être aussi toi. Tu as toutes les capacités de refaire fleurir, que ce soit un nouveau projet, là on est dans la matière, un nouveau projet, un nouveau chemin, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau chemin de vie. Mais c'est pas en repartant, là j'ai pas des personnes qui partent avec leur baluchon, comme cette image du fou qu'on a déjà des fois, et puis qui repartent sans rien. Non. On repart sur une nouvelle étape de vie. Et le message, c'est de te dire, mais quelles sont les fleurs aujourd'hui que tu veux arroser? Quelle est la graine, hein, qui est à l'intérieur de toi, qui représente un petit peu toutes ces étoiles-là, tous ces grains d'or, par rapport à tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as connu, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as aussi comme échec et réussite. D'accord? Pour moi, c'est tous ces petits points. Aujourd'hui, quels sont ceux que tu veux garder avec toi pour pouvoir les mettre au fur et à mesure, pour pouvoir les semer au fur et à mesure de ta route, d'accord? Et faire preuve de stratégie, faire preuve de lucidité, peut-être aussi aller vers une activité, si jamais tu as un boulot qui t'oriente plus vers quelque chose qui va avoir en lien avec l'enseignement, la transmission, le droit, peut-être l'accompagnement, mais quelque chose d'assez cadré. Et de te dire quelles sont les différentes étapes que je dois mettre en place pour devenir cette reine d'épée, d'accord? Pour avoir une vision plus claire, pour m'extirper d'un état d'esprit qui m'enferme, mais au contraire tirer profit de toute mon expérience pour pouvoir me projeter peut-être autre part, pour pouvoir me projeter plus loin, et pour pouvoir valoriser, hein, il y a la notion de valorisation qui est très importante pour toi, pour pouvoir valoriser tout ce que moi, aujourd'hui, j'ai, moi, en vie.
de construire, même pas de construire, le chemin vers lequel je veux aller. Il est là le message. D'accord? Je vois ce que je veux planter. J'arrête de douter de moi, parce que le valet de denier, le problème, c'est que comme c'est une énergie assez jeune, des fois, il a du mal à être conscient de ses possibilités, il doute beaucoup. Et je vais mettre en place les actions, je sais que j'ai toutes les ressources, toutes les compétences pour de nouveau aller vers un projet de cœur, aller vers quelque chose qui me fait envie, peut-être que ce soit créatif, spirituel, artistique, et de nouveau être à l'écoute de mon enfant intérieur, de mes désirs, peut-être des choses que tu n'as jamais osé faire pour plein de raisons. Parce que il y avait les enfants, parce que tu devais t'occuper de plein de choses, parce que tu avais un travail qui te prenait trop de temps. Bon, évidemment, tu vois comment ça te parle. Et c'est en reprenant confiance en moi, en reprenant soin de moi, que je vais pouvoir, cavalier de denier, je passe du valet au cavalier, petit à petit, pas à pas, avec méthode, avec rigueur, avec constance, me remettre en selle, me remettre en route et à nouveau illuminer mon chemin, à nouveau mettre à profit mon potentiel créateur, mon énergie. Là, tu as besoin déjà de reprendre des forces. Hein. Mon énergie, ma communication, mon ambition, ma beauté aussi, tout ce que j'ai à illuminer à l'extérieur. En voyant ce qui, aujourd'hui, ne correspond plus à ma terre, ne correspond plus à mes ambitions, mais auquel j'ai du mal à tourner le dos, malgré tous les signes, malgré tous les messages que je reçois du visible ou de l'invisible, parce que ça me renvoie dans une forme de nostalgie, comme si finalement le roi de bâton, c'est-à-dire une énergie assez dominante, que ce soit un patron, un ex, que ce soit un cadre auquel tu t'étais qui était un petit peu ton point de repère, hein, mais qui du coup était très inconstant, était un petit peu dominant, était un petit peu incertain. Eh ben, c'est tellement resté ton point de repère, c'est tellement resté ton monde pendant un moment, que tu as du mal à te dire que toi, tu es capable de bien autre chose. Voilà. Et on t'invite à comprendre ça, justement. Eh oui, magnifique. En arrêtant, en fait, d'essayer de tenir, que ce soit une structure, hein, que ce soit un foyer, une relation, un projet, une entreprise, qui par la force, où c'est que des hauts et des bas. On a une idée de montagne russe là. Il faut arrêter les montagnes russes en fait. Il faut arrêter les montagnes russes pour pouvoir reprendre ton énergie, ta santé, pour reprendre soin de toi, confiance en toi, pour être non plus le valet de denier, mais le roi de denier version féminine, qui construit ses propres projets, qui se nourrit de l'intérieur et de l'extérieur, et qui protège ce qui l'importe vraiment, et non plus ce qui est chaotique. Non plus ce qui est chaotique. Que ce soit par rapport à un couple, par rapport à des partenariats, ou par rapport à une vision aujourd'hui erronée du tenir coûte que coûte. Voilà. Allez, je continue. Qu'est-ce qui se passe pour toi en septembre avec Béline? On va prendre 2 cartes. Qu'est-ce qui se passe pour toi en septembre avec Béline? La méchanceté.
Ouais, on a une idée de rivalité. On a Mars, hein. On a Mars qui, pour moi, est d'une façon ou d'une autre, ce valet de bâton un peu là, ce roi de bâton. La méchanceté, c'est, tu vois, c'est pour ça que j'insiste sur l'idée de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de faire preuve de changer aussi une forme de communication, que ce soit dans ta posture, dans tes messages, dans tes échanges, pour ne pas te laisser à nouveau emporter par des énergies de médisance ou de reproche ou de dispute ou de... J'ai une dynamique un peu balance là. Je pense qu'il y a des gens là qui ont qui ont un profil un petit peu balance, c'est-à-dire vouloir non pas plaire à tout le monde, mais que tout soit juste, que tout se passe bien, et qui pendant trop longtemps, du coup, on fait profiter d'une façon ou d'une autre les autres de leur sens de la justice, hein, de leur volonté de bien faire, d'équilibrer les choses au détriment d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte de la méchanceté? Là, je pense que le fait de prendre de la hauteur, de prendre cette longue vue et de ne plus te laisser, tu vois, enfermer par ce monde, dans ce système-là, va te permettre de mieux analyser, de mieux mettre le point sur ce qui t'a trop longtemps mis en cage. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte de la méchanceté sur ce qui se passe pour toi en septembre? Et c'est tourné vers la gauche. Ouais, la communication, hein, Mercure. Ok. Ok. Donc beaucoup de communication qui vont le procès. Bon alors il y a peut-être, je parlais de la balance, hein, l'archétype de la balance dans le tarot c'est la justice. On revient sur Mars encore une fois. Donc là il y a des personnes où en fait qui vont se dire mais trop c'est trop. Trop c'est trop. J'arrête de me laisser oppresser, j'arrête si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien au boulot, si jamais ça se passe pas bien dans ma famille, etc. Où on me dit toujours, mais en fait, c'est de ta faute. Il y a vraiment un manque, oui, d'estime de soi. Et là, il y a une prise de conscience pour moi que pendant trop longtemps, on t'a fait croire que tu ne valais pas grand-chose. Et pourtant, avec ce coquillage-là, tu vaux beaucoup plus que tu ne le crois. Mais il y a peut-être aussi des énergies, alors ça peut être aussi toi, hein, par rapport à nos schémas, etc., qui font que tu t'es rencontré tu t'es retrouvé dans des situations où on a finalement profité de toi d'une façon ou d'une autre, de tout ce que ces petits points-là, de tout ce qu'on pouvait tirer de toi, et toi, là, t'arrives à saturation, en fait. Parce que tu te dis, et moi? Et moi? À quel moment est-ce que j'ouvre les grilles? À quel moment j'ouvre les grilles de ma propre prison intérieure, que ce soit euh, euh, réel, hein, ou que ce soit mental, et à quel moment en fait je m'élève. Et là, moi, j'ai des personnes au mois de septembre qui se disent que ça a trop duré. Ça a trop duré. Et qui donc se positionnent, peut-être entament une action en justice, hein, selon les conflits dont j'ai pu parler qu'il peut y avoir, pour terminer, en fait, pour mettre un terme, alors soit à un boulot qui t'a trop longtemps enfermé, ou soit à des questions peut-être d'héritage ou de voyage, où il y a quelque chose comme ça là.
Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas en essayant de prendre de la hauteur ou en essayant d'attendre que les gens comprennent ou rejoignent ton point de vue. Enfin, tu vois, en étant finalement toujours dans le truc, ça va s'arranger, etc. Bah, qu'en fait, ça marche pas. En fait, ça marche pas. Donc, c'est comme si, pour moi, il va y avoir peut-être une dispute de trop ou une méchanceté, tu vois, de trop, un préjudice de trop qui va te faire prendre conscience de cette situation, de 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 quelque chose de toxique. Et 32-23. Tiens, je suis en train de, on est sur du 5. Hein. Transformation, transition, énergie de passage. Là, on est sur du 32. Donc, finalement, je me laisse oppresser par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Et là, on passe sur du 2-3. Maintenant, c'est moi, j'ai les deux parts de moi. Hein, je me rends justice. J'ai les deux parts de moi qui sont réunies et je communique autrement et je fais valoir mes droits. Et là, c'est très important parce que avec cette carte du trafic, il y a une notion de guérison aussi pour toi là. Hein. D'accord? C'est par ta parole que tu as la capacité de guérir. C'est par ta nouvelle façon d'être en échange, de ne plus tergiverser, de ne plus négocier, mais de te déplacer, hein, de te déplacer dans tes interactions, de te déplacer dans tes interactions. Où là, tu vas te rendre compte qu'il est temps de t'affirmer. Qu'il est temps de t'affirmer, et moi j'ai cette idée que cette prise de conscience, magnifique, c'est bien, cette prise de conscience va te faire prendre conscience que pendant trop longtemps, tu as arrêté ou tu as oublié d'œuvrer pour toi-même, de bâtir pour toi-même, que tu as trop longtemps voulu maintenir un état, maintenir un monde qui t'a en fait complètement cassé, qui t'a cassé sur toi, tes compétences, qui t'a fait croire que ouais, que t'étais un peu que tu savais pas réfléchir, quoi, que non mais allez, arrête, c'est bon. Bon, bah là tu arrêtes. Ouais. Mois de septembre, tu arrêtes. Tu arrêtes et pour moi, ça te permet. C'est très joli parce que c'est cette prise de conscience, cette prise de distance, cette communication, cette affirmation qui te permet de recevoir autrement à travers des synchronicités, à travers des messages, à travers des opportunités et qui te permet de t'ouvrir qui te permet de t'ouvrir à une prise de conscience très forte hein, de quelque chose de trop longtemps manipulatoire, toxique et malsain. Voilà. Bon, allez, je termine. On va prendre le conseil de ton âme. Quel est le conseil de ton âme pour ce mois de septembre? Ça serait intéressant de voir où se situe Mars et notamment Chiron. Ça me fait penser à Chiron. Chiron, c'est la blessure, c'est le guérisseur blessé. C'est-à-dire que la blessure, une fois guérie, devient sa plus grande force. Et Chiron, là, est en bélier. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. C'est-à-dire la blessure de l'affirmation, du « je suis ». Et donc, déjà, au niveau collectif, Chiron est en bélier. Donc, on a vraiment cette prise de conscience, mais moi, qui je suis sans les autres, mais par rapport à moi. Et toi, peut-être que tu as
Chiron en bélier, donc ça, dans ton thème natal, donc ça accentue encore plus cette où tu sens que il faut que tu dises mais moi je suis ça, je vaux ça et voilà. Et en même temps ça te bouscule encore plus. Il y a, je pense, ton Chiron qui est dans tous les cas aspecté sur le fait d'appuyer sur ta valeur propre. Hein. Ça peut être le taureau aussi, par exemple. Bon, mais ça, c'est vraiment à titre indicatif. Mais ça peut être intéressant pour toi de regarder. Pour mieux te dire, ah ok, en fait, je comprends pourquoi j'ai tant de mal et pourquoi ça me fait si mal. Parce qu'en fait, c'est ma plus grosse blessure et c'est celle-là que je dois guérir. Quel est le message de ton âme? Quel est le message de ton âme pour toi, le conseil? La colère. Waouh. On revient à cette énergie-là, hein. Message de pardon, message de libération. Ouais, bon, c'est exactement ce que je viens de dire. Relation karmique, libération, ce n'est pas moi, communication. Donc c'est exactement ça. Relation karmique, alors oui, ça peut être évidemment une relation sentimentale, mais pas que. Hein. Ça peut être une relation aussi avec ses enfants. Ça peut être une relation avec ses parents. Plutôt une énergie féminine là d'ailleurs en l'occurrence. Ça peut être ces relations avec des amis. Hein. Mais là, c'est vraiment d'un point de vue relationnel de toute façon. Et encore une fois, c'est ce roi de bâton qui, pour moi, donc peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais avec une dynamique très inconstante dans tous les cas. Voilà. Allez, je lis ce conseil de la colère. Colère. Il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger et pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. D'où cette importance de positionnement de reine d'épée. Hein. On avait le procès tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être des personnes qui doivent faire appel à un avocat, une avocate ou une conseillère ou à un coach qui va leur permettre de reprogrammer cet inconscient. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme. Alors libère-toi de cette colère, elle n'est pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi, c'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix, c'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors, libère-toi de cette colère. Et ça me fait beaucoup penser à ce valet de coupe, hein, qui est très souvent relié à son âme, à la pureté, à l'innocence, à son enfant intérieur. Voilà pour vous, pour le choix 2. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Donc, vous pouvez me demander évidemment un accompagnement, une guidance personnalisée. Tout est sur mon site. Je vous mets ça en description et en commentaire. Et je vais prévoir aussi une guidance spéciale pour cet automne, si ça t'intéresse. Et il y a également un soin dont je parle en description. Il y a aussi un guide, gratuit que tu peux télécharger. Tu ne peux plus faire semblant. Ça pourrait être pas mal. Alors je l'ai sorti au moment de l'été avant d'être piraté de ma chaîne l'essence éveillée, mais je l'ai remis là sur mon nouveau site et peut-être que ça pourrait t'aider pour avoir ce positionnement. Ouais, ça pourrait être tout à fait intéressant pour toi. Il y a aussi un soin que je propose sur la pleine lune. Je te laisse regarder tout ça. Merci d'avance en tout cas pour tes soutiens, tes likes, tes partages, tes commentaires et puis je te dis à très bientôt. Au revoir. On termine avec vous le choix 3. J'espère que vous allez bien. Le choix 3, je dis ça parce qu'on a le 5 de coupe. Alors,
J'ai ce petit bracelet là que j'avais jamais mis. Tiens, comme il fait du bruit, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire ce coquillage là, bah tu vois, il y a combien, comment on appelle ça? Il y a 3 rangs là dans ce bracelet. Et ce qu'il symbolise, bien sûr, c'est ce cœur. C'est ce cœur d'ailleurs. Bon, il appartient à ma fille, à ma grande fille. Donc il y a une idée de sacrifice là, de don de soi, pas forcément par rapport à ses enfants, mais depuis tout petit où finalement tu as tout ce qui t'a guidé, c'est l'amour, hein, l'amour pas que sentimental, c'est c'est le besoin d'être aimé, le besoin d'être aimé. Et à force, je pense que bah, ça t'a complètement enchaîné, perdu, ça t'a peut-être perdu dans ta quête, hein. Je suis obligée de le relier à ça là, tout de suite, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Ça t'a perdu aussi peut-être dans tes relations, dans tes schémas, dans tes croyances. Ça t'a complètement regarde, tu vois? Là, j'ai pas fait attention, mais il y a des nœuds, hein, il y a des nœuds. Et toi, c'est ce que ça a créé, en fait, dans ton cœur. C'est ce que ça a créé dans tes énergies. Ça t'a noué. J'ai un peu cette image d'un enfant, d'une petite fille qui est en train de se faire des tresses, là, ça me fait penser à ça, mais qui fait sa tresse toute seule et qui se regarde face à la glace et qui se dit, tiens, je sais pas, ça dépend de ta génération, ça me fait penser à la princesse Sarah, un peu, princesse Sarah. Mais c'est ça qui a été, alors sa mère elle est morte, je crois, je me rappelle plus trop le dessin animé des années 80, et sa belle-mère, enfin, elle se retrouve raillée comme si elle avait plus rien, alors qu'en fait son père c'est un riche héritier ou je sais pas quoi. Et ben ça me fait penser un peu à ça. Là je vois une petite fille qui qui fait ses tresses toute seule devant sa glace, qui se sent seule, qui se sent peut-être moquée, qui se sent perdue, qui est dans et qui malgré tout, parce que c'est pour ça que ça me fait penser à ça, dans Princesse Sarah, elle continue à être gentille en fait. Elle continue à donner, elle continue à offrir, mais à force ça t'a complètement dissolu. Ça t'a dissolu, ça t'a fait perdre foi aussi, je pense, non pas en l'humanité, mais peut-être dans le genre humain, hein. Il y a aussi peut-être des personnes qui ont consacré leur vie à s'occuper des personnes qui souffrent et qui ont vu leur détresse, que ce soit des personnes en fin de vie ou accompagner les personnes qui ont perdu un être proche. Peut-être que toi-même tu as perdu aussi quelqu'un qui était proche, et c'est comme si c'était un peu le deuil de trop, que ce soit dans cette vie ou au niveau karmique, hein. On a une énergie très marquée par les trahisons amoureuses, familiales, euh, par les trahisons du cœur, par des pertes. Et donc, ça fait des âmes marquées par le chagrin, une forme de sacrifice aussi, et des séparations peut-être imposées ou qui ne t'ont pas enlevé ton cœur. Mais aujourd'hui, tu sais plus comment tu vas pouvoir faire, comment tu vas pouvoir te sortir de ce sentiment de solitude. Comment est-ce que tu vas avoir la force de remonter la pente pour aller de l'autre côté de la berge, hein? C'est ça le 5 de coupe, il te dit oui, tu as perdu 3 coupes, mais il t'en reste encore 2. Donc aide-toi de ce bâton-là pour continuer à avancer, même si c'est dur, même si tu faiblis, euh, pour voir, parce qu'elle est là aussi cette tresse. Là, la tresse, elle est toujours le symbole d'une grande connaissance, d'une grande expérience, d'une grande sagesse. Mais là, tu vois, le ruban rouge, c'est-à-dire pour moi, ça représente toute la noblesse de ton cœur. Et ben là, c'est complètement descendu au niveau de ton bassin, de ton chakra racine, de ton chakra sacré, où tu te dis,
j'ai plus la force de faire remonter ce cœur dans ma lumière. Et du coup, je pense que tu as beaucoup de mal à te projeter. Il y a une forme de tristesse de fond là. Hein. Il y a une forme de tristesse de fond où tu n'as même plus la force de retirer un petit peu ce bracelet, tu vois. Tu n'as même plus la force de le dénouer. Et tu te dis, mais en fait, c'est ça qui va finir par m'enserrer, par me bloquer. Et c'est comme si, finalement, paradoxalement, c'est ta noblesse de cœur, parce qu'il y a des gens, hein, encore une fois, tu as été au service, comment dire? Tu as très longtemps été dans cette incompréhension, si jamais les gens te rejetaient ou si jamais ça n'aboutissait pas ou si jamais peut-être tu as connu des deuils réels ou symboliques, tu es toujours resté jusqu'à maintenant à croire que c'était ça en fait, déjà peut-être ta vie, que tu étais condamné forcément à être abandonné à un moment donné, mais en même temps à te dire: «Mais moi je veux continuer à aimer parce qu'il y a rien de plus beau que l'amour». Et là, tu arrives à ce point de rupture en te disant: «Mais finalement à quoi bon? À quoi bon?» Il y a trop d'amertume là. Il y a peut-être aussi un isolement. Alors qu'en fait, pour moi, le message là, intuitif que j'entends, c'est non, tu peux, heu, reprendre ta force, tu peux reprendre la maîtrise de tes énergies pour défaire ces nœuds et pour faire valoir cette beauté du cœur, de la pureté. Ça me fait penser un peu, transformer le plomb en or, hein, le processus d'alchimie, bien sûr. De reprendre tous les éclats perdus de ton cœur pour en faire ta puissance. Parce qu'il est sur ce bras droit, le bras droit. Et le droit, c'est toujours l'énergie yang, l'action, la transformation, la prise de conscience, l'affirmation. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Mais il y a quelque chose où je pense que tu as du mal à tourner la page, et tu as peut-être aussi, comme quelque chose de lancinant en te disant: «Bah, de toute façon, je suis condamnée à ça et j'ai pas le droit au bonheur, en fait. J'ai pas le droit au bonheur». Et pour moi, on va aller voir évidemment avec les cartes, hein. Il va y avoir sur ce mois de septembre une prise de conscience de une prise de conscience, comme un petit peu il y a une nouvelle, pas douleur, mais une réminiscence de ce qui t'a fait mal ou peut-être, oui, une prise de conscience de ton état qui va servir de clé pour voir les 2 coupes encore debout. C'est-à-dire pour tourner le regard vers ce qui reste et heu, reconstruire sur du neuf. J'ai peut-être aussi des personnes qui doivent rediriger leurs énergies pour guérir, déjà en soi, mais pour aussi guérir les autres là, hein, ça me fait penser à ça. Il y a peut-être, des choses que tu dois revoir si jamais tu es thérapeute ou énergéticien par exemple. Heu, Peut-être aussi que ta capacité de résilience peut devenir un moteur pour une nouvelle activité ou pour une nouvelle, pour un nouveau projet de vie, hein. Évidemment, ça va pas parler à tout le monde là, c'est vraiment, par rapport à ton activité, si jamais ça te parle, mais ça demande heu, de le, mmh, de le faire, autrement en tout cas. Parce qu'on a beaucoup, cette mémoire, pour moi là bon, de sacrifice, ça c'est évident. Mais ça peut être aussi de sacrifices, spirituels ou, religieux, hein, de moines, de guérisseurs, de prêtresses, qui ont, tout donné sans recevoir et qui se sont peut-être aussi, du coup, trop concentrés sur le cœur
et qui se sont peut-être, surtout avec ces mémoires là de prêtres, on a une notion de pauvreté, hein, de vœux de pauvreté, qui se sont coupés de l'abondance matérielle dans en se disant que finalement servir l'autre, guérir l'autre, c'était synonyme de se priver. Et donc il y a un sentiment pour moi de ne pas mériter, ou une culpabilité liée au plaisir, à la prospérité, à l'amour aussi sincère et réciproque. Voilà. Parce que il y a quelque chose d'unilatéral là-dedans. Là, j'ai des personnes qui ont trop donné, sans recevoir, qui ont trop donné de leur énergie, de leur cœur, et qui aujourd'hui ont peut-être du mal à incarner leur mission dans la matière, parce que ça les a complètement dissolus. Et je pense qu'en septembre, il va y avoir cette traversée comme un passage en fait initiatique. Comme un passage initiatique. On va aller voir. Qu'est-ce que tu dois comprendre sur ce mois de septembre? Qu'est-ce que tu es invité à comprendre sur ce mois de septembre? Qu'est-ce qui a voulu tomber? 9 de coupe, hein, de redéfinir ton cadeau. Toutes les cartes, l'étoile, ah, c'est beau ça, on a vraiment une notion de guérison là. Allez, j'en prends 2, ah, j'adore. L'étoile, magnifique. Qu'est-ce que tu es invité à comprendre? Donc il y a une notion de guérison, de nouvel espoir, de nouvelles connexions. Eh ben oui, et on retrouve un 5. Très bien. Très bien, tu vois ce cœur enrubanné, ce cœur là qui a explosé. Ok, et le magicien derrière, très joli. Donc, je parlais de chemin initiatique, hein, oui, alors qui est peut-être passé à travers une rencontre, à travers une mission de vie, hein, j'en parlais au niveau énergétique, spirituel, thérapeutique. Et là, au mois de septembre, en fait, il y a une prise de conscience que ce qui t'a trop longtemps perturbé, qui te perturbe encore, c'est en même temps le chemin pour ta guérison. C'est en même temps le chemin pour t'extirper de situations, de relations qui ne correspondent pas à ta noblesse de cœur, qui te demandent, le 5 d'épée, c'est la victoire à tout prix. C'est je mens pour obtenir ce que je veux, par exemple. C'est je cache mes sentiments parce que à un moment donné, ça va se retourner contre moi. C'est je vais au combat et je gagne parce qu'il faut gagner. C'est un petit peu pour moi, ça me fait beaucoup penser aux soldats qu'on envoie encore dans certains pays parce qu'ils doivent défendre leur nation, leur patrie, hein, où on a les combats encore de corps à corps, et on ressort, d'ailleurs on l'a dans certaines images du tarot, on ressort victorieux du combat, mais en fait on est épuisé, et surtout on est tout sauf heureux d'avoir gagné, d'avoir vaincu. Mais là, en face de toi, tu as trop longtemps rencontré des situations, des personnes, des relations qui t'ont mise bon gré mal gré dans cette situation de 5 d'épée. Et toi, soit tu les as laissés gagner, soit tu les as laissés te prendre, tu les as laissés prendre ton cœur. Et sur ce mois de septembre, alors oui, il y a peut-être quelque chose qui est assez dur, hein, parce qu'avec 2-5, là, on a une énergie de faim, mais de faim qui a un goût amer, qui a un goût aussi, je pense, de déjà vu, qui a un goût de
de défaite. Mais c'est cette prise de conscience qui va te permettre de renaître et de te laisser guider, de te laisser porter. L'étoile, j'adore cet arcane, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est maintenant, c'est une énergie de guérison aussi. Maintenant, je me mets dans mon temple intérieur, j'écoute mes émotions, je les laisse me traverser, j'écoute les messages, je les laisse venir jusqu'à moi, parce que je sais que ça va m'amener vers autre chose, parce que je sais que que j'ai une mission autre part et autrement. C'est aussi très souvent le cas quand on a eu des relations, des situations, des expériences qui sont venues sur notre chemin, qui ont été vécues comme destructrices, comme très impactantes, qu'on a vu comme un espèce de coup du sort de la vie. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'était pour t'aligner, t'élever et te conduire autre part et autrement. Et surtout, en tout cas, c'est ce que tu es invité à comprendre. Et surtout à te dire, ok, oui, je sais que ça va être encore dur, mais ça m'ouvre en fait le magicien. Ça t'ouvre vers des nouvelles ressources. Ça t'ouvre vers un nouveau potentiel. Ça t'ouvre, encore une fois, vers des nouveaux dons. Peut-être si jamais ça te parle au niveau énergétique, thérapeutique, spirituel. Ça t'ouvre à Roi d'épée, version féminine, 5 de bâton. Maintenant, c'est terminé. Je coupe, je me laisse porter, je me laisse guider et je ne me laisse plus, on a encore un 5, je ne me laisse plus manipuler, je ne retourne pas dans ces schémas de lutte, de combat, de dissension, d'ego, etc. Non. Non. Parce que je sais que finalement, aujourd'hui, j'ai suffisamment de confiance, de pouvoir, de légitimité, j'ai suffisamment de confiance en moi pour, très joli, pour dépasser cette situation et pour faire reconnaître ma valeur et pour me sortir de ces énergies, de ces situations de conflit, d'attente, oui, d'enlisement, j'entends. Ok, mais derrière, il y a un blocage pour moi de la peur de perdre, parce que c'est lié à cette mémoire de sacrifice pour moi. C'est lié à cette mémoire de sacrifice. Et comme si là, le fait de te reconnecter à tes guides, peut-être, à ta spiritualité, aux rêves, à ta beauté intérieure aussi, c'est ça l'étoile, à ta beauté intérieure, à tes rêves intérieurs, à ta mission. Et ben, ça allait te permettre d'accoucher en fait d'une nouvelle version de toi. Ok, allez. Qu'est-ce qui va t'arriver en septembre avec Béline? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va t'arriver en septembre? L'eau, je parlais, là j'ai des personnes qui sont très connectées spirituellement. C'est très bien, on a encore un 5, mais avec le 1, c'est-à-dire il y a un recentrage sur soi pour écouter son intuition et pour se rendre compte qu'on c'est aussi peut-être trop longtemps, alors il y a aussi peut-être des personnes qui se sont trop longtemps fourvoyées ou trompées sur leur mission de vie ou par rapport à des personnes, à des guides ou à des guidances qui les a peut-être trop longtemps mises dans une forme d'incertitude. Oh, la table est inversée, ouais. Ouais, peut-être qui t'a trop longtemps bloqué dans ta... Je parlais de l'énergie masculine, dans ta capacité de transformation, dans ton potentiel créateur. Ouais. Dans la concentration aussi de tes énergies pour tes projets à toi. Ok, je prends une deuxième carte sur cette eau. Qu'est-ce qui t'arrive en septembre?
Allez, il y en a 3, on va les prendre. Waouh, oui, bon, bah, il y a vraiment une fin. Il y a vraiment une fin, et derrière, carte bleue. Carte bleue, s'il vous plaît, messieurs, dames. Trop bien. Pourquoi je dis trop bien? Bon, là, on a Saturne. Hein. Saturne rétrograde en Poisson avec Neptune, c'est exactement ça. Là, c'est du Neptune et du Saturne. C'est comme s'il y avait un dernier mouvement en arrière. Neptune, c'est tout ce qui est relié à l'imaginaire, à l'intuition, à l'invisible, mais aussi des fois, du coup, qui nous laisse un petit peu trop perchés ou un petit peu trop dans les illusions, qui nous laisse un petit peu trop en l'air. Donc Neptune, Saturne là. Bon, c'est l'énergie de la Lune, mais là, ça me fait vraiment penser à Neptune. Saturne ici, donc qui revient en Poisson, donc qui refait un petit tour en arrière pour être sûr de bien purger les mémoires karmiques, pour être sûr, t'as bien compris les leçons. Allez, on revient un petit peu dans les profondeurs là pour couper tout ça. Et c'est exactement ça là pour toi. Exactement ça. Et c'est très joli parce que le fait d'avoir ce retour en arrière, car peut-être que il va y avoir le retour d'un ex, ou j'ai vraiment une idée de souvenir, hein, de réminiscence, que ce soit par un message ou par une prise de conscience ou par oui, par une guidance, par un événement en particulier, qui va faire que tu vas te dire non mais là stop en fait, je coupe. Je coupe avec ce qui m'a trop longtemps mise sur cette barque-là à être dans le marasme, à être dans le marasme émotionnel. Mon empathie, mon intuition, etc. Oui, mais pas si jamais elle, pas si jamais il y a des énergies ou des personnes qui essayent du coup de te mettre dans le doute, qui essayent de te remettre encore dans une forme d'instabilité, qui essayent un petit peu de te faire ouais, j'ai une énergie un peu manipulatrice là, surtout avec ce magicien derrière, hein, qui essaye un petit peu forcément de te faire aller dans leur sens, que ce soit par rapport à un environnement direct ou que ce soit par rapport à ouais, soit un guide ou soit peut-être même un thérapeute. Il y a une énergie là, soit spirituelle, énergétique, ou soit dans tes énergies proches, qui ne te mettent pas sur la bonne voie. Et là, sur ce mois de septembre, c'est comme s'il allait y avoir une nouvelle instabilité, un nouveau un petit peu coup de tonnerre. Alors ça peut passer, ça se trouve, juste par les rêves, hein, où tu vas te réveiller et tu vas te dire non mais ça y est, c'est bon, j'ai compris. Cette fois-ci, je coupe, c'est terminé. J'arrête de me faire balader comme ça. J'arrête de stagner. J'arrête de rester dans ce marasme-là et je m'ouvre carte bleue, hein. Et ça y est, je mets les voiles en fait, tout simplement. Je mets les voiles. Et parce que de toute façon, tu vas te dire, c'est la seule solution pour pouvoir enfin renaître. J'ai compris la leçon en fait. J'ai compris la leçon, je lâche prise et je m'envole. Carte bleue, c'est le champ des possibles, d'accord? C'est l'ouverture à des nouvelles opportunités, c'est l'ouverture à des nouvelles énergies. C'est je ne vois plus la vie en noir, hein, mais je vois au-delà des nuages. D'accord? Je vois au-delà des nuages et oui, il va falloir y aller pas à pas parce qu'il faut la monter cette échelle. Mais par contre, je sais que dans tous les cas, ça va être beaucoup plus clair pour moi. Ça va être beaucoup plus lumineux. Et d'où cette idée de prise de conscience aussi d'une ascension spirituelle, hein, de nouveaux talents, de nouvelles prises de conscience. Et derrière, on a le hasard.
hein. Carte 44, carte numéro 8, transformation. Transformation aussi des ressources, de sa vision aussi de son destin, de la roue, nouvelles opportunités, nouvelles chances, oui, un cadeau peut-être, hein, enfin une nouvelle dynamique, parce qu'on met la lumière sur ces nœuds là, sur cette toxicité, sur ce diable. Ouais. Et il y a vraiment une énergie du coup de très grande légèreté après derrière pour toi, une fois qu'il y a eu cette prise de conscience et cette coupure nette et irréversible. Parce que là c'est comme si l'univers il te disait ok, une fois que t'as coupé, une fois que t'as tranché, une fois que t'es passé de l'autre côté, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouveaux messages, des nouvelles communications. Il y a il y a une énergie complètement différente. Ouais. Une énergie complètement différente qui te permet de sortir de cette idée, comme je te disais, de sacrifice par rapport à la famille, par rapport à devoir couver tout le monde, hein, à devoir s'occuper de tout le monde, à devoir prendre soin de tout le monde, à devoir être à la fois la poule et l'œuf, à devoir, voilà, départ, infortune, et oui. Et du coup, tu t'en vas. Tu quittes cet état d'esprit, tu quittes cette mémoire, tu quittes ce poids pour partager autrement, pour vivre autrement, pour aller vers ce qui te nourrit, pour aller vers ce qui, toi, t'anime. Voilà. Bon, c'est joli ça. Hein. De toute façon, les trois tirages, il y a vraiment des prises de conscience. Alors certes, pas forcément a priori des cadeaux qu'on voit un petit peu comme des cadeaux empoisonnés, hein. Mais on est déjà à la fin du processus, donc de toute façon, c'est comme s'il suffisait qu'il y ait ce petit coup de trop entre guillemets, où tu vas te dire non mais là, oh, stop quoi. Jusqu'à quel moment je me laisse grignoter ce coquillage? Jusqu'à quel moment est-ce que je laisse ces énergies là, parce que tu vois, il est un petit peu, il est poreux là. À quel moment est-ce que je les laisse continuer à grappiller, bah, à grappiller ma pierre, à grappiller mon corps, à grappiller mon temple, ouvrir, donner, comprendre, recevoir, guérir, oui, mais là, au mois de septembre, autrement, plus haut, plus loin, plus aligné. Quel est le conseil de ton âme pour toi, pour terminer ce tirage? Ouh, il y en a beaucoup. Quel est le conseil de ton âme pour toi sur ce mois de septembre? Message karmique. Oh bah tiens, on s'y attendait pas. Donc il n'y a pas de message sur les cartes noires. Comment tu peux sortir de cette situation obscure, de cette sensation que tu es condamné au noir, hein? Moi, c'est le message que j'y vois là aussi. Comment est-ce que tu peux inverser la roue pour ne pas te dire que de toute façon tu as la poisse ou que tu es condamné à donner ou à perdre. Il y a quelque chose pour moi relié, hein, c'est très relié à la guidance, hein, intérieure ou extérieure, hein. Où là ton âme te dit non. Tu es responsable aussi de tes actions, tu es responsable de tes actes. Le karma, c'est les actions. C'est ça que ça veut dire.
Donc, par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tout ce que tu as traversé, par rapport à tout ce que tu as survécu, par rapport à tout ce que tu as dépassé, par rapport à tout ce que tu as guéri, par rapport à tout ce que tu as compris aussi, par rapport à tout ton pouvoir du cœur spirituel, comment est-ce que tu peux le transformer pour aller vers cette étoile, vers cette mission, pour te laisser guider, pour te laisser porter. On va voir s'il y a un message. Donc ça, c'est le premier message pour moi. On va voir s'il y a un message à lire. C'est toujours assez sympa. Est-ce qu'il y a un autre message de ton âme pour toi? Le manque. Les symboliques reviennent beaucoup. Hein. On a une idée, hein, je le dis parce qu'il y a une idée de protection là. Hein. Il y a un besoin de protection énergétique, un besoin de protection spirituelle. Hein. Les deux symboles reviennent, donc ça me semble assez important. Et il y a pour moi aussi une idée d'aimer autrement. Hein. Il y a le M. Alors le premier choix, il y avait la lettre R qui était importante. Mais là, il y a le M. Alors le R était dans le premier choix était en négatif, mais là moi le M je le vois en positif. Alors évidemment comment aimer, hein, si jamais on prend seulement la consonance, mais il y a aussi le M en termes de moi, en termes oui le moi intérieur. Alors, ça peut être par rapport à un lieu en particulier ou à un prénom, hein, oui, pourquoi pas. Hein. Mais le M, dans tous les cas, est important. Comment est-ce que moi, je m'aime? Comment est-ce que moi, aime? Je me valorise. Comment est-ce que je fais de toute cette noblesse de cœur, de toute cette, de tout ce cœur dispersé, comment est-ce que défragmenté, j'entends, comment est-ce que je les récupère pour cette fois-ci le mettre au centre de mon énergie et ne plus douter de sa valeur, de sa puissance. Et avec ces voûtes-là, je pense que c'est important pour certaines d'entre vous, de faire des petits rituels ou de se protéger par rapport à ces énergies. Voilà. Ah bah, voilà. Et derrière, on note dès qu'on a le message d'alerte. Ouais. Donc, je le répète d'autant plus. Je lis le conseil de ton âme avec ce manque. Bam, bam, bam. Tu me manques. Donc ça, c'est ton âme. Et je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés, car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union et notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Voilà, le M, moi. Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin. Tu as juste besoin de le prendre. Alors, reviens vers moi. Reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Très joli message. Voilà pour toi. J'espère que ça t'a aidé et parlé. Il y a plein de choses que je propose en description, en commentaire sur mon site. Je te laisse aller regarder si jamais tu souhaites être accompagné. J'ai aussi proposé une guidance spéciale là pour
pour cet automne. Il y a aussi un rituel là que je propose pour cette pleine lune. Il y a aussi un guide gratuit. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter. Il y a plein de choses que je remets en place après le piratage de ma chaîne L'Essence éveillée, si jamais tu me suivais avant, de 45 000 abonnés. Je le répète, mais parce que je me rends compte que, évidemment, c'est normal, il y a plein de gens qui le savent pas forcément. Donc, désolé pour les anciens et les fidèles de dire, ah, mais l'autre, c'est bon, quoi, arrête de nous, on sait. Bah oui, mais tout le monde ne le sait pas. Donc voilà. Et puis, n'hésite pas à partager, à commenter, à liker pour soutenir mon travail, à booster, etc. Et puis, à prendre contact avec moi si tu le souhaites et surtout à prendre soin de toi pour ne plus te laisser embarquer dans ce qui n'est pas à toi. Voilà le message. À très vite. Au revoir.